Nous sommes tous d'accord que parler argent est un sujet tabou. Mais tout comme parler de décès, l'est aussi, mais cela n'est pas sans conséquences financières sur nos vies. Puisqu'il n'y a jamais de bon moment pour aborder les conséquences financières d'un décès, quelles que soient les circonstances prévisibles, par exemple suite à une longue maladie ou imprévisible, par exemple un accident de circulation, nous devons tous continuer à avancer dans la vie et maintenir le niveau de vie de nos familles en cas de décès. Aujourd'hui, cela relève de notre responsabilité, nous en tant que chef de famille, mais vous aussi en tant que chef de famille. Avant tout, c'est une question de dignité. Ne pas exposer nos proches au commérage et au regard malveillant suite à un décès dont on n'a pas pris le temps, nous, de préparer les choses correctement. Bienvenue sur PAEF, vous écoutez le podcast du pouvoir d'achat et de la vie. Je suis Nidouard Daoud et j'ai besoin de vous pour m'encourager à faire vivre ce podcast. Je vous demande une chose, c'est de vous abonner sur YouTube, Spotify, pour écouter les nouveaux épisodes et surtout, partager le podcast sur les réseaux sociaux. Merci pour vos contributions. Métro, boulot, dodo nous fait parfois oublier les aléas de la vie. Surtout, nous fait oublier qu'il n'y a pas d'âge pour mourir, nous fait oublier le décès. La date de cet événement ne nous est pas connue. Vivre en ville nous éloigne de plus en plus des cortèges funéraires jadis observés dans les villages. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cet événement et à ses conséquences sur la vie de nos proches. Comment maintenir et ne pas aggraver leur niveau de vie? Comment peuvent-ils poursuivre les projets de vie et aussi vos œuvres? Donc, avant d'y répondre à ces questions, on va se poser 10 questions autour de la préparation de cet événement malgré qu'il ne soit pas connu. Qu'avez-vous prévu en cas de décès pour protéger vos conjoints, vos enfants et proches? Quelles sont les précautions prises? Est-ce que vous avez pensé à organiser et à transmettre votre patrimoine? Avez-vous intégré le financement dans votre budget mensuel actuel, dans votre routine de charge? Qu'avez-vous prévu au niveau de votre employeur? Connaissez-vous l'aide de la sécurité sociale? Connaissez-vous le montant lié au service funéraire en France? Avez-vous des dernières volontés? Est-ce que vous avez tranché la question liée au cas de rapatriement? Connaissez-vous les solutions bancaires et assurantielles qui existent sur le marché? Est-ce que vous avez songé, par exemple, aux dons d'organes? Donc, pour avancer dans le débat, je vous propose quelques repères. Il faut savoir aujourd'hui 2 notions. Il faut entre 1 à 3 ans pour se remettre d'un décès. Cela veut dire qu'il faut avoir mis de côté jusqu'à entre 1 à 3 ans de revenus à côté pour faire face aux conséquences d'un décès. Donc, maintenant, revenons à la première question sur la préparation, sur ce qui est prévu pour protéger sa famille. Sachez qu'aujourd'hui, en cas de décès, donc toute l'épargne basée sur les comptes courants et les comptes épargne à vue, type LDD, livret A, ces comptes-là sont bloqués jusqu'à ce que le notaire ou la succession soit finalisée. Donc, c'est de l'argent qui n'est pas immédiatement disponible. Les seuls fonds disponibles, ce sont les fonds qui sont placés dans un contrat d'assurance obsèques ou dans un contrat souscrit auprès d'une pompe funèbre. Donc, en dehors de cela, et en dehors des fonds qui sont disponibles sous le matelas à la maison, il n'y a pas de fonds ou des liquidités qui sont disponibles. Donc, ne comptez pas sur l'argent qui dort sur le compte du défunt, justement pour financer les obsèques. Alors, quelles sont les précautions à prendre? Alors, aujourd'hui, les précautions à prendre, tout simplement, alors chacun est invité à préparer ce qu'on appelle un testament. Donc, ce testament, c'est un document qu'on prépare auprès d'un notaire et ce document permet justement d'organiser la transmission de votre patrimoine, de dire bon voilà, tel enfant ou telle voiture ou telle richesse irait à un tel ou un tel. Et puis, ce testament peut être couplé aussi d'un contrat d'obsèques. Aujourd'hui, il est conseillé d'avoir un contrat d'obsèques à partir du moment où on a plus de 40 ans. Donc, ce n'est pas un tabou. C'est un sujet que la presse en parle et aussi les conseillers en parlent à longueur de journée pour justement anticiper et préparer les choses. Alors, est-ce que
vous avez envisagé de donner votre maison, de donner une partie de vos richesses à quelqu'un, il faut justement l'organiser via le testament, et cette organisation passe aussi par la clarification au niveau de vos descendants, au niveau de vos proches, pour éviter justement qu'il y ait des questions de conflit derrière. Alors, il est possible aujourd'hui de mettre en place, quand on a plus de 40 ans, une épargne qui sera dédiée au financement de cet obsèque. Cette épargne peut être mise de côté sur une durée de cotisation plus ou moins longue. Donc tout dépend de l'argent que vous souhaiterez mettre de côté. Donc il est impératif, quand on est responsable de famille, qu'on soit homme ou femme, après 40 ans, d'y penser et de se dire, bon voilà, il est temps que je mette un peu d'argent de côté pour préparer et anticiper cet événement. Donc il est possible donc de le souscrire auprès de votre banque ou de votre établissement financier, mais aussi de vous rapprocher par exemple d'un assureur. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui vis-à-vis de votre travail? Sachez que pour les gens qui sont salariés, donc selon votre employeur, il peut y avoir ce qu'on appelle une prévoyance de votre employeur qui permet de verser un capital en cas de décès. Il faut se renseigner sur le montant de ce capital auprès de votre employeur. Et aussi, en tant que salarié, sachez qu'un décès qui survient quand on est salarié, il y a un capital décès qui est versé par la sécurité sociale qui est aux alentours de 3 400 € et ce montant, il est revu selon les critères. Alors ça, c'est pour les salariés. Pour les indépendants, il est un peu plus important, aux alentours de 8 000. Attention, les gens qui sont au chômage et qui bénéficient d'une cotisation ou d'une indemnité de chômage peuvent en bénéficier, mais ceux qui le chômage en fait n'ont plus de droits et n'ont plus d'indemnité, il faut espérer jusqu'au 12e mois après le versement. Au-delà, il n'y a pas d'indemnité qui est versée par la sécurité sociale. Alors pour les personnes qui sont pas en indemnité, qui sont au RSA, la sécurité sociale ne verse pas du tout de capital décès, donc il faut peut-être vous rapprocher des organismes sociaux, communaux ou départementaux pour voir s'il y a une aide qui est proposée. Et il y a aussi important aujourd'hui, par exemple, quand on veut préparer ce type d'événement, donc de dire ce qu'on appelle ses dernières volontés. Alors, ces dernières volontés, ça peut être la manière dont les choses pourraient se passer. Il y a par exemple des gens qui souhaiteraient être incinérés ou être inhumés. C'est très important. Par exemple, il y a des gens qui ne souhaitent pas être enterrés dans la commune d'où ils vivent, mais veulent être enterrés dans leur commune de naissance ou là où il y a les caveaux familiales. Donc, il est important de communiquer cette volonté-là auprès des proches si vous ne l'avez pas communiqué auprès des assureurs. Et pour ceux qui il y a un rapatriement au-delà des frontières françaises, donc c'est très important non seulement de l'organiser, mais de le formaliser aussi, mais de prévoir aussi financièrement comment cela va s'organiser. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui les solutions bancaires et assurantielles sur le marché? Alors, pour ceux qui ont déjà souscrit un contrat, il faut peut-être allez-y et regarder de près, mais pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas à vous servir justement du formulaire de contact sur le site pour poser vos questions. C'est très 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 important justement d'anticiper et de voir comment on peut préparer cet événement. Donc on a abordé en fait toutes les questions liées à l'organisation de cet événement, aux indemnités et aux salaires. Donc je reviens sur un dernier point. Aujourd'hui, vis-à-vis de la santé, il existe ce qu'on appelle le don d'organes. Ce don d'organes, alors peu importe votre culture ou vos croyances, vous pouvez être pour ou contre. Si vous êtes pour, n'hésitez pas à le signaler autour de vos proches, et surtout si vous êtes contre aussi, parce que ça permettra, si c'est un décès qui est lié à un accident de la vie, donc si vos organes peuvent sauver d'autres vies, donc c'est très 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 important justement de connaître votre position sur le sujet. Alors,
Si vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas décidé, donc vous pensez à votre famille, pensez aux charges, en fait, et le désordre que vous pouvez laisser en ignorant cette question, en poussant la logique du tabou jusqu'au bout. Alors, posez-vous la question, quelle image laisseriez-vous, en fait? Que souhaiteriez-vous que vos proches gardent de vous? Une personne organisée, une personne responsable, une personne qui n'a rien du tout prévu alors que les moyens étaient là? Et aussi pensez au devenir de vos proches, que ce soit des enfants, que ce soit un conjoint, qu'est-ce qu'ils vont devenir sans vous si vous n'organisez pas un minimum les choses. Je suis très conscient que j'ai soulevé de nombreuses questions et puis pour vous faire prendre conscience, vous les éditeurs du podcast, sachez que les aléas de la vie existent et ça n'épargne personne. Donc personne ne sait d'avance ce qui va arriver. Donc il est important de vous tenir informé, de vous tenir au courant, mais aussi d'organiser les choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour écouter les prochains épisodes où on va parler de la préservation de votre patrimoine, de votre personne, les solutions que je vais aborder dans les prochains épisodes de la saison 4 sur les aléas de la vie. Si vous avez des questions personnelles, n'hésitez pas à aller sur www.paef.live, rubrique contact. Vous pouvez remplir le formulaire pour poser vos questions personnelles et sinon, n'hésitez pas à poser en commentaire également vos questions sur les réseaux sociaux. Merci et à très bientôt.